Un millionnaire rentra chez lui plus tôt que prévu et découvrit quelque chose d'inattendu dans sa propre maison. Thomas laissa tomber son porte-documents. Le petit garçon était allongé sur le canapé sous une couverture, tandis que Julie jouait de la guitare assise près de lui. Lorsque Thomas entra dans le salon, il s'arrêta net, stupéfait par ce qu'il voyait dans son propre appartement. Dans sa maison, celle qu'il avait achetée et payée de ses propres mains, se trouvaient 2 enfants, sa fille Sophie et un autre garçon qu'il ne connaissait pas, tous 2 recouverts d'une couverture. C'étaient en réalité des amis d'enfance. Tandis que Julie jouait de la guitare assise sur une chaise, elle fredonnait une mélodie bien aimée. D'autres, comme l'eau et le grand lit, se trouvaient dans leur propre demeure, ce qui s'avéra être pour eux une situation particulière. En réalité, il s'agissait d'une scène qui se déroulait en toute tranquillité. Et il s'avéra que, comme souvent quand quelque chose d'inattendu se produit, il n'y avait rien de spécial dans ce qui arriva ensuite. Le portefeuille qu'il tenait glissa de sa main et heurta le plancher en bois avec un bruit sourd qui, enfin, fit tourner toutes les têtes dans sa direction. La jolie petite fille quitta sa place et courut vers Thomas. C'était Sophie, qui se précipita vers son père en courant dans son appartement avec les bras grands ouverts en criant « Papa, papa, tu es rentré !» Il y a des réactions instinctives qui nous font agir dans l'instant. Une personne en costume se retrouve face à des gens qu'elle ne connaît pas dans sa propre vie, chez elle. C'était interdit. Julie posa sa guitare et se leva rapidement avec sa robe et ses cheveux attachés pour prendre une posture respectueuse. D'une voix tremblante, elle dit « Monsieur Thomas, je ne m'attendais pas à ce que vous rentriez si tôt. Pardonnez-moi, je voulais juste... » Thomas leva la main, demandant le silence. Il ne s'agissait pas de décider quoi faire à ce moment-là. Dans sa maison, il se demandait ce qu'il devait faire. La petite Sophie le regarda avec inquiétude et lui dit « Oui, papa, mon ami, je voulais jouer pendant que tu étais au travail, et maman était seule encore une fois. » C'est à ce moment que Thomas regarda de plus près le petit garçon. Il resta silencieux pendant quelques minutes dans ce salon luxueux de son appartement, qui valait plus de 2 millions d'euros. Les hommes d'affaires qui le fréquentaient habituellement, comme lui, ne pouvaient pas comprendre qu'il ait trouvé sa vie quotidienne chamboulée dans son propre pays. Concernant le petit garçon, ce qui se passa alors, c'est qu'avant de le regarder avec ses grands yeux de caramel remplis de larmes, il comprit que ce n'était pas grand-chose. C'était simplement l'ami de Sophie, et pour lui, c'était une relation très personnelle et simple. Et Thomas observa ce qui se passait dans le groupe, alors qu'il prenait sa décision pendant quelques secondes, tous ensemble, sans prêter attention à rien d'autre. Julie dit d'une voix tremblante, « Monsieur, laissez-moi vous expliquer. Lucas est mon fils, et je n'avais personne avec qui le laisser aujourd'hui, parce que la femme qui s'occupe de lui pendant que je travaille est tombée malade. Je n'avais pas d'autre choix que de l'amener avec moi au travail dans votre maison. Alors j'ai pensé que je pourrais le garder dans la chambre de service pendant que je faisais le ménage. » La femme essayait de se justifier et se préparait à partir avec lui. Elle avait rassemblé toutes ses affaires dans son sac, et dans ses yeux, on pouvait voir qu'elle commençait à pleurer. Et Thomas dit, « Je comprends, Julie, que vous ayez trouvé une solution, et j'ai remarqué que vous n'aviez rien prévu pour rester dans cette maison. Je vous garantis que ce n'est pas facile de continuer ainsi. » Mais il ne se rendit pas compte que lui-même avait compris le fait qu'elle était une femme qui se battait seule dans son foyer et qu'elle avait un fils. À ce moment-là, aucun reproche ne fut exprimé pour les erreurs précédentes qu'elle avait pu commettre, et il ressentit une pointe de honte qu'il n'attendait pas. La petite Sophie le regarda avec malaise et lui dit, « Papa, Lucas ne peut pas rentrer chez lui maintenant. C'est mon meilleur ami, et nous dansions ensemble. Et Julie jouait vraiment de la guitare, et c'était ce qui me rendait heureuse. Lucas nous racontait des histoires amusantes. » Thomas ne disait rien. Il regardait le petit garçon. Il y avait maintenant beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être changées. Il n'y avait plus de doute dans ses yeux. Il n'y avait plus d'écran entre eux. C'est ce qui l'amena à s'asseoir et à se mettre à leur niveau dans le salon. Le petit garçon se rendit compte que ce grand homme s'approchait de lui et qu'il allait venir vers lui, comme pour le protéger d'une certaine manière. Et Thomas découvrit à ce moment-là qu'il ne fallait pas abuser de son pouvoir. C'est ce qui le fit comprendre que c'était la bonne approche, ce qui se passait était juste pour lui et approprié pour son âge. Julie dit, « Monsieur, je suis désolé. Je vous prie de ne pas nous blâmer. » Avant qu'il y ait un malentendu, Thomas leva à nouveau la main et dit, « Attendez. Depuis combien de temps travaillez-vous pour moi, Julie ?» demanda-t-il. Elle réfléchit un instant et répondit, « 11 mois, monsieur, depuis avant que vous ne vous sépariez. » C'est à ce moment-là qu'il voulut s'occuper de son travail et de sa vie personnelle. Lors de l'ouverture de ce dialogue, il n'y avait rien à craindre. Elle secoua négativement la tête. Il s'agissait d'un travail qui s'était avéré être difficile pour quelqu'un qui écoutait attentivement. Il maintenait une distance professionnelle et il n'y avait pas de problème particulier, mais c'était probablement l'effet de leur travail. Mais ce jour-là, cette femme qui s'occupait de sa maison était venue chez lui avec son fils âgé de 6 ans, assurant ainsi qu'il soit en sécurité. C'était sans aucun problème.
Où est le père du garçon? Demanda-t-il, et il vit le visage de Julie pâlir, et elle baissa les yeux avant de chuchoter, il nous a abandonnés quand j'étais enceinte de 7 mois. Il n'a jamais voulu le connaître. Il y avait quelque chose dans cette histoire qui était douloureusement familière, mais à l'envers. C'est ce qui rendait le poids de la responsabilité encore plus présent. Sophie tira à nouveau Lucas par la main et dit, « Papa, il peut rester pour le dîner, s'il te plaît. Je promets que je mangerai tous mes légumes si tu acceptes. » Habituellement, Thomas aurait dit, non, parce qu'il y avait des règles et des limites dans la maison qui ne devaient pas être enfreintes. À ce moment-là, il voyait qu'il devait se rendre compte de la situation réelle. En voyant Julie qui essayait de se retenir, alors que les larmes coulaient encore sur son visage, il sentit qu'il devait agir différemment. « Julie, combien est-ce que je vous paie par mois ?» demanda-t-il. Et elle le regarda avec peur et répondit, « 2000 €, monsieur. » Et Thomas calcula rapidement dans sa tête combien il en coûtait pour vivre dans une ville aussi chère avec un petit enfant, en payant le loyer, la nourriture, le transport, l'école, et il comprit qu'elle devait se battre avec cette petite somme. À l'heure actuelle, elle venait travailler chaque jour dans un uniforme propre et repassé, avec le sourire aux lèvres, en s'occupant de sa maison, alors que chez elle, elle en avait probablement besoin. « À partir de maintenant, je vais vous payer 4000 €, dit-il, et il vit que la glace avait été brisée dans ses yeux de chocolat. Et elle dit aussitôt, « Monsieur, je ne peux pas accepter cela. Je ne mérite pas que vous fassiez cela pour moi. » Il répondit, « Je dois aller plus loin, je vous ai observé. J'aurais dû remarquer cela plus tôt. » Il regarda le petit garçon et dit, « Lucas, tu aimes jouer au football ?» Et d'une voix timide, « Un peu, monsieur. » Et Thomas dit qu'il fallait s'occuper de ce petit garçon, et c'est ce qu'il ressentait. Bien sûr, ce n'était pas possible pour tous les enfants, comme Sophie l'avait fait dans ses propres activités. Sophie a un ballon dans le jardin qu'elle n'utilise jamais. « Je suppose que vous pourriez en profiter avant le dîner, dit-il, et il vit le visage de sa fille s'illuminer complètement, et elle cria, « Vraiment, papa, vraiment. » Lucas arriva à s'exprimer ce jour-là, mais ce n'était jamais facile. Il y avait des gens qui se trouvaient dans un endroit difficile et qui avaient des attitudes prudentes, comme Thomas qui ne pouvait pas facilement montrer ses émotions. Julie restait au même endroit, les bras croisés devant elle, et les larmes coulaient sur son visage sans s'arrêter. Alors qu'elle ne disait rien, Thomas lui dit, « Julie, écoutez-moi, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous pouvez garder votre travail et avoir votre place ici, et cela ne vous fait perdre aucun temps. Je me rends compte maintenant que je ne connaissais pas votre situation personnelle, ou plutôt, je ne me souciais pas de savoir, et c'était injuste de ma part. » Un jour, elle dit, « Monsieur, je ne m'attendais pas à cela, c'est ce que vous faites pour moi et pour Lucas. Je suis arrivé à ce moment difficile, et je n'avais pas compris que l'école devait continuer à fonctionner. Oui, je n'avais pas de solution de remplacement et j'ai dû l'amener avec moi. » Et Thomas se rendit compte qu'il voulait la réconforter. Et Thomas dit que c'était une personne qui était dans sa maison, ce qui était vrai, c'est que Julie ne devait pas être jugée, et c'est pourquoi il était prêt à l'aider. « Avez-vous un logement stable ?» demanda Thomas. Et Julie hocha la tête, toujours en pleurant, et dit, « Oui, monsieur, je loue une petite chambre dans une pension, c'est tout ce que je peux me permettre avec un enfant. » Il prit une décision rapide à ce moment-là. Une décision qui demandait de la force et de la détermination pour être mise en œuvre, mais qui ne pouvait pas être repoussée davantage. Il dit, « Le garage de ma maison a 2 chambres. Vous pouvez venir avec Lucas. Vous pouvez l'utiliser. Bien sûr, vous allez continuer à travailler, comme prévu. » Il vit Julie devenir toute pâle, et elle cria, « Non, monsieur, je ne peux pas accepter cela. C'est trop. » Il répondit, « Ce n'est pas négociable. C'est la moindre des choses que je peux faire. Et maintenant, Sophie a une camarade de jeu à proximité, et tous ne peuvent qu'en tirer profit. » Et Julie se rendit compte qu'il n'y avait rien à faire. Ce qu'elle devait faire maintenant était de travailler avec un homme bon. Thomas se leva et dit, « Si vous décidez d'accepter, cela aidera votre situation familiale. C'est ce qui explique ma décision et peut aider notre organisation à s'améliorer. Dans votre travail, vous serez plus sereine et vous pourrez mieux vous connecter à votre mission. » Julie pensa à lui et dit, « Monsieur Thomas, je ne sais pas comment vous remercier. Vous avez pensé à moi pendant cette période difficile, et j'ai compris ce que vous voulez faire en tant qu'employeur. J'en aurais besoin. » À ce moment, elle n'avait plus de larmes dans les yeux et ses cheveux étaient en désordre, mais elle était à présent la plus grande, la plus forte et la plus courageuse. Elle déclara, « Je ne peux pas faire un grand discours, mais je travaillerai dur. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de votre décision. » C'est là que se produisit le changement. Thomas retourna à son domicile et vit Sophie et Lucas ensemble, riant et se bousculant amicalement, comme un frère et une sœur. C'est ce qui signifiait que chez lui, ce n'était plus comme avant. Et ce n'était pas simplement de rentrer chez soi pour se reposer. Avant tout, il fallait créer des moments précieux. Il était évident que ce qui était arrivé ici changeait tout.
Sa maison deviendrait son véritable foyer. Il y eut un déménagement, et Thomas organisa le travail. Et Julie avec Lucas se retrouvèrent dans l'appartement annexe, dans un état d'émerveillement. Il y avait 2 petites chambres et quelques meubles. Julie apprit vraiment et parla toute la journée. C'est ce qui l'amena à se concentrer sur les privilèges qu'elle n'avait jamais eus dans sa vie. La famille prouva que ce jour-là, Lucas partageait ses idées et leur permit de s'occuper ensemble des enfants. C'était devenu très professionnel. Julie devint plus confiante et prit position. Il fallait s'occuper de 2 enfants à la fois. Les tâches quotidiennes continuaient. Les anciens employés prenaient leur repas dans la cuisine, utilisant leur propre espace. C'était Julie qui préparait un gâteau. Lucas et Sophie mélangeaient les ingrédients au chocolat. Et Thomas observa pendant quelques jours cette scène domestique incroyable. Il n'avait jamais eu cela auparavant. Jamais il n'avait eu une maison chaleureuse. La cuisine et l'harmonie étaient enfin présentes. « Papa, viens faire le gâteau avec nous », cria Sophie en le voyant. Thomas pensa que ce n'était pas convenable. Mais Julie sourit et dit, « Venez ici, monsieur Thomas, il y a encore de la place. » Il prit le tablier, retroussa les manches de sa chemise blanche et se mit littéralement au travail. Pendant que Lucas lui apprenait à casser des œufs, et que Sophie riait de lui chaque fois qu'il faisait une erreur, Julie se tenait à côté de lui, guidant sa main pour lui montrer le bon mouvement. Et il se rendit compte que ses 2 enfants le connaissaient maintenant différemment. Ils avaient créé quelque chose ensemble. Le gâteau fut un succès et un moyen de se réjouir. Tout le monde était très heureux dans la cuisine, discutant ensemble. Et ils ne pouvaient pas imaginer que, dans un proche avenir, ils prendraient des décisions ensemble. Et cette fois, Julie découvrit qu'un homme n'avait pas seulement des yeux froids, il y avait des gens brillants et quelque chose entre eux avait changé. « Papa, Julie pourrait-elle rester dîner avec nous ?» demanda Sophie la bouche pleine de gâteau. Il regarda Julie qui rougit et dit, « Sophie, je ne pense pas que ce soit approprié. C'est peut-être trop. » Sophie dit, « Je t'aime, papa. Tu es heureux maintenant. » Et il se rendit compte que pour elle, il fallait qu'elle soit heureuse, qu'elle se sente plus présente, et c'était déjà un commencement. Ensuite, une semaine plus tard, les choses restèrent stables. En fait, Julie avait beaucoup à raconter. Elle parlait de politique et d'éducation, et elle était beaucoup plus intelligente qu'il ne le supposait. Et concernant Lucas, il pensait que c'était un petit garçon formidable. Les fois où ils passaient du temps ensemble étaient précieuses. Lucas finit par s'ouvrir et se rapprocher de Thomas. Pour Thomas, son cœur changeait. Ce n'était pas seulement un petit garçon, c'était quelqu'un qui s'occupait de lui avec une gratitude constante pour tout ce qu'il recevait. Il était évident que ce petit garçon était vraiment en sécurité maintenant. C'était un ensemble, comme une vraie famille, et non pas simplement comme des domestiques et le fils d'une domestique. Un dimanche, Thomas décida d'emmener tout le monde au parc. C'était la première fois depuis longtemps. Sur les vélos de location, ils achetèrent du pop-corn et des glaces pour jouer sur l'aire de jeu. Julie pensait qu'il y avait maintenant un homme dans sa vie qui était là. Elle apprit comment faire un travail de père. Julie le regarda sans se soucier de son apparence. Et maintenant, elle avait trouvé son chemin dans sa vie quotidienne. « Monsieur Thomas, puis-je vous poser une question ?» dit doucement Julie, et il hocha la tête, sentant encore la chaleur de sa main sur la sienne. Elle demanda, « Pourquoi êtes-vous comme ça? Pourquoi Sophie vous voit-elle ainsi ?» Et Thomas prit une profonde inspiration avant de dire, « Ce que j'ai compris, c'est que j'avais construit un empire, mais pas un foyer. J'avais tout l'argent du monde, mais ma fille grandissait seule. Les échecs dans ma vie personnelle, je les avais ignorés en me noyant dans le travail. Mais vous, Julie, et Lucas, vous m'avez montré ce qui compte vraiment. » Julie resta silencieuse un moment, les yeux brillants de larmes, avant de dire, « Eh bien, vous méritez d'être heureux, monsieur Thomas. Vous êtes un homme bon, peu importe votre statut ou votre position. C'est qui vous êtes vraiment au fond de votre cœur qui compte. » Il la regarda intensément et dit, « Vous, Julie, vous vous battez chaque jour pour Lucas. Vous êtes la femme la plus courageuse que je connaisse. Quelqu'un verra à quel point vous êtes spéciale. » Il vit comment elle rougit et détourna le regard, un sourire timide sur les lèvres. Les mois passèrent, et la maison de Thomas se transforma complètement. Ce n'était plus un musée froid et silencieux, mais un véritable foyer rempli de rire, de musique et de vie. Sophie et Lucas étaient devenus inséparables, comme un vrai frère et une vraie sœur. Julie ne se contentait plus de nettoyer la maison. Elle apportait de la chaleur, de la sagesse, et une présence qui avait manqué depuis si longtemps. Thomas se surprenait à rentrer plus tôt du bureau, impatient de retrouver sa nouvelle famille. Un soir, alors qu'ils étaient tous les 4 assis autour de la table du dîner, Sophie leva son verre de jus de fruits et dit, « Je veux faire un toast. Merci à Lucas d'être mon meilleur ami, et merci à Julie de nous avoir appris à être une vraie famille. » Lucas leva aussi son verre et ajouta timidement, « Et merci à monsieur Thomas de nous avoir accueillis. Vous êtes comme un papa pour moi. » Thomas sentit sa gorge se serrer. Il regarda Julie, dont les yeux étaient remplis de larmes de joie.
Il se leva et dit, « Non, c'est moi qui dois vous remercier. Vous trois, vous m'avez sauvé. Vous m'avez montré qu'une maison sans amour n'est qu'un bâtiment vide. Mais une famille, même si elle ne ressemble pas à ce qu'on attend, c'est ce qui donne un sens à tout. » Ce soir-là, alors que les enfants jouaient dans le jardin sous les étoiles, Thomas et Julie restèrent sur la terrasse. Il prit doucement sa main et dit, « Julie, je ne sais pas comment cela va évoluer, mais je sais une chose, je ne veux plus jamais vivre dans une maison vide. Vous et Lucas, vous faites partie de notre vie maintenant. » Julie sourit à travers ses larmes et répondit simplement, « Nous sommes chez nous, monsieur Thomas. Pour la première fois de notre vie, Lucas et moi, nous sommes vraiment chez nous. » Et dans cette grande maison qui autrefois résonnait de silence et de solitude, on pouvait maintenant entendre les rires des enfants, la musique de la guitare, et le battement d'un cœur qui avait enfin appris à aimer. Parfois, les plus belles familles ne sont pas celles qu'on planifie, mais celles que la vie nous offre quand on ouvre son cœur. Et Thomas, le millionnaire qui avait tout sauf l'essentiel, avait enfin trouvé ce qui n'a pas de prix, l'amour, la compassion, et un véritable foyer. Vous savez, cette histoire de Thomas et Julie nous rappelle quelque chose d'important. Parfois, les plus grands changements dans notre vie commencent par un simple geste de bonté. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je serais vraiment heureux que vous preniez 2 secondes pour cliquer sur le bouton d'abonnement juste en dessous. Ça nous aide énormément à continuer de partager ces histoires qui, je l'espère, apportent un peu de chaleur et d'espoir dans votre journée. Et franchement, j'aimerais vraiment savoir, qu'auriez-vous fait à la place de Thomas? Est-ce que vous auriez pris la même décision? Dites-le moi en commentaire, j'adore vous lire et échanger avec vous. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous, et n'oubliez jamais, la gentillesse, ça ne coûte rien, mais ça peut tout changer. À très vite.